Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des informations astrologiques de cette semaine du lundi 1er juillet. Alors, je vais publier cette vidéo le vendredi, donc je vais vous parler bien évidemment des différents transits qui auront lieu ce week-end de manière à ce que vous puissiez être au courant des différentes influences avec lesquelles vous aurez à composer. Donc bien évidemment, nous reviendrons sur les transits de la Lune dans le signe des Poissons, dans le signe du Bélier, puis dans le signe du Taureau et dans le signe du Gémeaux. Je vous parlerai également, je regarde un petit peu mes fiches, de Mercure qui entrera en Cancer samedi 29 juin et qui transitera dans ce signe jusqu'au samedi 20 juillet 2024. Alors tout d'abord, commençons par le transit de la Lune dans le signe des Poissons qui a démarré ce vendredi 28 juillet à 2h35 du matin et qui prendra fin dimanche à 5h39. La Lune en Poisson, dans ce signe d'eau, va renforcer considérablement votre sensibilité, votre réceptivité. Le signe des Poissons, c'est le lieu à la fois d'exil et de chute de Mercure. C'est pour cette raison que lorsque la Lune se trouve en Poisson, votre esprit rationnel, votre mental sera relégué au second plan au profit de votre sensibilité et de vos émotions. La Lune en Poisson, elle apporte également beaucoup d'empathie et de compassion d'une certaine manière. Une certaine perméabilité vis-à-vis du monde qui vous entoure et vis-à-vis également des énergies subtiles. C'est pour ça que la Lune en Poisson, par exemple, va être très intéressante pour vous occuper de vos rêves, de noter les rêves qui sont les vôtres. Ça va être très intéressant également pour vous connecter à ce qui se trouve au plus profond de vous-même, pour vous connecter à vos rêves, à vos idéaux, de manière à pouvoir aligner votre vie ensuite avec ce qui va vous faire véritablement vibrer. La Lune sera décroissante, donc c'est très très intéressant pour faire un pas de côté, prendre un petit peu de recul, prendre le temps de réfléchir peut-être à ce qui vous éloigne de vos rêves, à ce qui vous éloigne de vos idéaux. De cette manière, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, les influences de cette fin de lune décroissante en Poisson, et ensuite en Bélier, pour avoir le courage justement de mettre en place des actions qui vont vous permettre de diminuer, d'éloigner, de bannir ou de mettre un terme justement à ce qui vous empêche de vivre une vie véritablement alignée avec vos valeurs, avec vos rêves et avec vos idéaux. La Lune en Poisson, elle favorise également toutes les démarches en lien avec la méditation, la spiritualité. Elle développe l'empathie, la compassion. De cette manière-là, vous allez pouvoir par exemple prévoir des séances de voyance, de médiumnité, des exercices de développement psychique, des séances de méditation, comme je vous le disais. Mais vous devrez également faire attention à ce que votre générosité, votre compassion, votre empathie ne vous pousse pas à vous laisser manipuler, voire même vampiriser par des personnes ou négatives ou même mal intentionnées. Dans ce cas, par exemple, l'élixir floral Centauri vous aidera à mieux vous délimiter en apprenant à dire non lorsque vous en ressentez le besoin. Durant ce transit de la Lune en Poisson, vous pourrez profiter d'un créneau favorable à partir de ce vendredi à 2h35 jusqu'à 13h03 ce vendredi. De la même manière, la Lune sera conjointe au nœud lunaire nord à partir de vendredi à 13h15 jusqu'à samedi à 23h11. Donc la conjonction entre la Lune et les nœuds lunaires, nord ou sud, n'affecte pas vos activités courantes. Pour autant, je vous recommande d'éviter de commencer quelque chose d'important et destiné à produire ses fruits dans l'avenir sous de telles influences, car vous risqueriez d'attacher des influences plutôt négatives, des retards, des blocages, voire même des échecs sur les projets que vous débuteriez sous de telles influences. Ensuite, le dimanche 30 juin, à 5h39, la Lune entrera en Bélier, en zodiaque sidéral toujours, c'est-à-dire dans le zodiaque conforme à la réalité astronomique observable. Et la Lune transitera dans ce domicile de Mars jusqu'au mardi 2 juillet, à 9h19. Alors, si la Lune en Poisson apportait beaucoup de sensibilité, d'empathie, de compassion, la Lune en Bélier aura des influences totalement différentes. Le Bélier, qu'est-ce que c'est? C'est un signe de feu qui apporte beaucoup de vitalité, de dynamisme, qui apporte du courage parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le domicile de Mars. C'est également le lieu d'exaltation du Soleil. Donc en réalité, lorsque la Lune se trouve dans le signe du Bélier, ça va vous inciter à agir avec courage, détermination et dynamisme pour vous affirmer, pour affirmer votre volonté et votre ambition. Bien évidemment, vous vous en doutez, vous pourriez être tenté dans ces moments-là, par exemple, de faire preuve d'un manque de sensibilité, que ce soit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos émotions, de vos besoins, mais également un manque de sensibilité vis-à-vis de celles et ceux qui vous entourent, en agissant un petit peu comme un rouleau compresseur, sans considération, sans douceur, sans tact et sans diplomatie. Le sachant, par exemple, si vous veniez à devoir
amener des gens avec vous, que ce soit au travers, en exerçant une autorité ou même en guidant certaines personnes sur le chemin de votre affirmation et de votre réalisation. Peut-être que l'élixir floral Vine, dans ce cas, vous aidera. Si vous veniez à ressentir un excès d'autoritarisme, par exemple, cet élixir floral, donc Vine, vous aidera à retrouver un leadership plus équilibré et il vous aidera donc à inspirer les autres, à guider les autres, sans cependant, bien sûr, faire preuve d'excès d'autorité ou de tyrannie. Durant ce transit de la Lune en Bélier, donc, vous pourrez vous affirmer et mettre en place des actions intenses, mais rapides, destinées justement à faire bouger les lignes, parce que vous pourrez vous confronter à ce qui pouvait vous effrayer par le passé. La Lune sera toujours décroissante, ça ne vous aidera donc pas à démarrer quelque chose de nouveau. En revanche, comme on l'a vu tout à l'heure lors du transit de la Lune en Poisson, durant lequel vous aurez pu peut-être prendre conscience de ce qui vous éloigne de vos rêves et de vos idéaux, eh bien, ce transit ensuite de la Lune en Bélier vous donnera le courage et la détermination pour mettre en place des actions coup de poing qui vous permettront justement d'éloigner, de réduire, voire même de mettre un terme à ce qui vous éloigne, par exemple, ou de votre réalisation personnelle, ou de vos idéaux, de vos valeurs, de vos rêves, et de ce qui vous fait finalement véritablement vibrer. Durant ce transit de la Lune en Bélier, vous pourrez profiter d'un créneau favorable, à partir de dimanche à 18h47 jusqu'au mardi 2 juillet à 9h19. Lorsqu'on s'intéresse pour aller plus loin au maître du Bélier, Mars, nous voyons qu'il se trouve dans son domicile en astrologie sidérale, donc en Bélier, et qu'il est à la fois en sextile avec Vénus et avec Saturne. Donc Mars, évidemment, en Bélier, renforce votre courage, votre dynamisme, votre combativité pour dépasser les peurs et les limites. Les sextiles à Vénus et à Saturne sont particulièrement intéressants parce que Vénus est en exil, en Bélier, et Saturne est en chute. Donc, ce que ça vous dit finalement, cette configuration au travers du maître du Bélier, c'est que vous devrez apprendre à développer à la fois plus de tact et de diplomatie, voire même une certaine recherche de l'équilibre dans l'affirmation de vous-même, au travers du sextile à Vénus, mais également en faisant preuve de plus de sens de responsabilité, de maturité, de patience, de persévérance, mais également en prenant conscience des conséquences de vos actes. C'est ce que vous incite à mettre en œuvre ce sextile entre le maître du Bélier, Mars, et Saturne, qui, je vous le rappelle, est en chute dans le signe du Bélier. Ensuite, nous allons maintenant nous intéresser au transit de la Lune en Taureau, qui débutera mardi 2 juillet à 9h19 et qui prendra fin jeudi 4 juillet à 14h03. Alors là encore, les influences seront différentes, la Lune toujours décroissante vous aidera à faire le point, à faire une pause, voire même à éloigner, diminuer, bannir et mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. Dans quel domaine? Le Taureau, c'est un signe de terre, donc vos préoccupations seront automatiquement dirigées vers des sujets pragmatiques, concrets et terre à terre. C'est un signe fixe, de mode fixe, qui vous incite à stabiliser, à fixer, à sécuriser. C'est également le domicile de Vénus. Vénus, c'est le significateur des plaisirs, c'est le significateur de l'art. C'est également le significateur de la beauté, de l'esthétique, mais également des finances. Cette lune décroissante en Taureau, elle va vous inciter donc à identifier qu'est-ce qui vous éloigne du confort et de la sécurité, non seulement sur le plan matériel, mais également sur le plan des plaisirs. Qu'est-ce qui vous empêche dans votre vie de tous les jours d'éprouver ce sentiment de bien-être, ce sentiment de plaisir, ce sentiment que l'on ressent quand on aime quelqu'un, quand on aime ce que l'on fait, quand on se sent bien, quand on contemple une œuvre d'art par exemple. Qu'est-ce qui dans votre vie vous en éloigne? C'est cela que vous incite à vous questionner cette lune décroissante en Taureau. Une fois que vous aurez des réponses, peut-être que vous n'allez pas agir immédiatement, mais vous allez au moins pouvoir le noter sur votre carnet de manière à pouvoir y revenir ensuite pour mettre en place ces changements. Parce que le piège un petit peu du Taureau, c'est l'inertie. C'est pour cette raison, par exemple, que l'élixir floral gentiane est attaché au Taureau, parce que si par exemple vous veniez à baisser les bras, vous décourager devant les premières difficultés lorsque vous passez à l'action, eh bien cet élixir floral gentiane vous aidera à faire preuve de plus de persévérance, à dépasser ces premières difficultés. Parce que bien évidemment, la lune en Taureau, elle développe également un besoin de stabilité, mais qui se traduit dans une action concrète, palpable et pragmatique, par une manière d'agir patiente et persévérante. C'est cela que vous enseigne également le transit de la Lune dans le signe du Taureau. Pour cela, vous pourrez profiter d'un créneau favorable à partir de mardi à 9h19 jusqu'au mercredi 3 juillet à 17h11. Enfin, nous allons maintenant aborder le transit de la Lune en Gémeaux qui débutera jeudi 4 juillet à 14h03 et qui prendra fin samedi 6 juillet à 23h43.
Alors là, encore une fois, les influences sont différentes, parce que le signe des Gémeaux, c'est le domicile de Mercure, c'est un signe d'air et c'est un signe de monde mutable. Reprenons dans l'ordre. C'est le domicile de Mercure, donc qui apporte une vision intellectuelle, très mentale, autour de l'intelligence, la communication, les échanges, le commerce. C'est un signe d'air qui incite également à développer une approche à la fois mentale, mais également d'échanger et de communiquer au travers de ce que vous pensez, de ce que vous avez à l'esprit. Enfin, un signe de mode mutable qui incite à quoi? Qui incite, si le mode fixe du Taureau incitait à fixer, à stabiliser, comme son nom l'indique, le mode mutable, quant à lui, il vous incite à multiplier les expériences au travers d'une véritable curiosité. Une curiosité intellectuelle qui va bien évidemment vous pousser à vouloir tout savoir, tout comprendre au travers de vos apprentissages, de vos lectures, en posant des questions, en discutant avec les gens. Cette lune en Gémeaux, justement, va vraiment vous inciter, va développer un profond besoin d'aller vers cette curiosité intellectuelle et cette curiosité de l'autre en parlant, en échangeant, en discutant. Bien évidemment, la Lune en Gémeaux favorisera également les activités commerciales. Pour autant, la Lune sera toujours décroissante. Voilà pourquoi vous pourrez en profiter pour faire le point sur ce qui n'a plus véritablement de place dans votre avenir, dans ces différents domaines, de manière à laisser le champ libre ensuite pour venir ajouter de nouveaux centres d'intérêt, pour ajouter de nouvelles relations, de nouveaux centres d'échange, de nouvelles idées. Parce que bien souvent, dans la vie qui est la nôtre, on accumule, on ajoute. On avance toujours pour venir ajouter sans cesse de nouvelles idées, de nouvelles relations, de nouveaux amis véritables ou ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Toujours ajouter. Mais la lune décroissante, et c'est ça qui est très intéressant dans l'enseignement des cycles lunaires, c'est que tour à tour, lune croissante qui nous incite à aller de l'avant, à mettre en place, et lune décroissante qui nous incite à faire le point et à diminuer, ralentir, voire mettre un terme, on prend conscience que la moitié du temps doit être consacrée à faire le point justement pour clôturer certains chapitres. Prenez la métaphore d'un livre, on ne peut pas passer au chapitre suivant si on n'a pas terminé le chapitre précédent, si on n'a pas tourné la page du chapitre précédent. Dans notre vie, c'est la même chose, on a besoin très régulièrement de faire le point de manière à identifier qu'est-ce qui n'a plus de place dans l'avenir. Et c'est véritablement cela que les transits de la lune décroissante dans les différents signes du zodiaque va venir vous interroger. Donc bien évidemment, en matière de transit de la Lune en Gémeaux, le piège il est où? Il est sur une approche beaucoup trop mentale, beaucoup trop intellectuelle, qui pourrait même vous pousser à vous couper des connaissances ou des savoirs que vous avez déjà. Dans ce cas par exemple, ce sera l'élixir floral Serato, qui va pouvoir vous aider à renforcer la confiance que vous avez en vous-même, la confiance que vous avez en votre intuition, de manière à ne plus rechercher systématiquement une confirmation extérieure. De la même manière, le piège de la Lune en Gémeaux, c'est également de vous diversifier, je vous dirais même de vous disperser à tel point que vous pourriez agir en dilettante, aussi bien sur le plan des lectures, des apprentissages, des recherches, que des échanges par des bavardages stériles, et finalement gaspiller et perdre ces belles influences de ce transit de la Lune décroissante en Gémeaux. Le sachant, je vous recommande un petit peu avant le début de ce transit d'identifier dans quel domaine vous allez vouloir canaliser ces influences pour pouvoir en profiter au mieux et ne pas tomber dans ce piège, bien évidemment, du dilettantisme et de la dispersion. J'aimerais également vous parler, maintenant qu'on a fait le tour des transits lunaire, de Mercure qui entrera dans le signe du Cancer le samedi 29 juin et qui transitera dans ce domicile de la Lune jusqu'au samedi 20 juillet 2024. Alors là-dessus, si ça vous intéresse, vous retrouverez un article écrit complet sur mon site alexandrejohan.com. Dans la rubrique Actualité, vous trouverez un article sur lequel je vous détaille les influences. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec ce transit, qu'on va pouvoir d'ailleurs échanger dans cette vidéo, c'est que le signe du Cancer, il vous parle de la famille, du foyer par exemple. Le Mercure, c'est la planète de l'intelligence, de la compréhension, du mental, mais c'est aussi la planète des échanges et de la communication. Donc ce transit de Mercure dans le signe du Cancer, il va vous permettre quoi? Il va vous permettre d'apporter plus de facilité, de flexibilité dans vos échanges, dans votre communication, dans vos discussions, que ce soit au sein de votre foyer ou au sein de votre famille, que ce soit votre famille actuelle, celle que vous avez fondée vous-même, ou votre famille ascendante avec vos parents et de manière plus générale, avec votre famille de manière globale. De la même manière, également, Mercure va peut-être vous permettre également d'apporter plus de rationalité, plus de compréhension, à la fois à votre vie familiale, mais également à votre histoire, parce que
Le signe du Cancer vous parle du passé, des traditions, mais également, vu que c'est le domicile de la Lune, de votre mémoire personnelle, de votre mémoire émotionnelle. Donc peut-être également que ce transit de Mercure dans le signe du Cancer vous offrira l'opportunité de rationaliser un petit peu plus, de chercher à comprendre ce qui se trouve dans vos mémoires et dans votre passé. Encore une fois, puisque le signe du Cancer vous parle de la famille, des racines, il vous parle également des valeurs immobilières, de l'immobilier, des maisons, des appartements, que ce soit en résidence principale ou même pour l'investissement. Mercure, c'est également le signe des contrats, donc ce transit également de Mercure dans le signe du Cancer favorisera tous les contrats, par exemple, que vous pourrez passer en matière immobilière, qu'il s'agisse de location, qu'il s'agisse de signer un bail, qu'il s'agisse d'acheter ou de revendre un bien immobilier. Bien évidemment, je vous recommande de vérifier à ce moment-là que Mercure ne soit pas affligé d'aspects dissonants pour pouvoir profiter au mieux de ses influences. Donc, en l'occurrence, ce sera le créneau favorable, durant lequel Mercure n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire, s'étalera du samedi 29 juin jusqu'au mercredi 17 juillet. Si vous désirez choisir une date importante pour vous, je vous recommande de vérifier quand même la carte du ciel de manière à vous assurer que la Lune n'applique pas d'aspect dissonant aux planètes du septénaire, carré ou opposition. Voilà, nous avons maintenant fait le tour des informations astrologiques qui sont peut-être un petit peu plus courtes, un petit peu plus légères que d'habitude. Simplement pour cet été, je vais prendre quelques jours de vacances au début du mois de juillet. Et cet été, eh bien, je pars du principe que peut-être vous aurez moins de temps. Donc les vidéos seront peut-être un petit peu plus courtes, en tout cas pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à me dire également si ce format plus court vous plaît, vous intéresse en commentaire de la vidéo. Et ça me permettra d'en tenir compte pour les prochaines vidéos et pour les vidéos à venir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, un beau week-end et une excellente semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles infos. Bye.